Les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance prédictive du premier semestre 2022. Je vous rappelle, comme je l'ai dit dans mes guidances New Start et les guidances de décembre 2022 est une année 6 en numérologie, c'est-à-dire une année plutôt victorieuse, plutôt positive, le 6 étant vraiment en règle générale synonyme de réussite. Et en plus, 2022 a une connotation très mercurienne avec les relations sociales, relations affectives et sentimentales qui vont être vraiment boostées en particulier sur le premier semestre 2022. Alors, on va voir avec Gaïa et merci, vous le savez, elle donne les tempos de mes guidances. On va demander à Gaïa pour les cancers de donner les énergies centrales des 6 premiers mois. Gaïa, s'il te plaît, cancer, les 6 premiers mois. Mois de janvier. Mois de février. Mois de mars. Avril. Aïe. Comme tout le monde, le mois de mai est spécial. Et le mois de juin. On remet un peu d'ordre. Je vais monter les lignes comme d'habitude, un peu moins forcément puisqu'on est sur 6 mois. Et après, les vidéos ne sont pas téléchargeables, elles sont trop lourdes. Mois de janvier. Mois de janvier, vous voyez que on est sur une naïade qui est dans le gris, ici, et qui ne voit pas encore, mais ça ne va pas tarder, les émotions venir à elle, l'abondance ici venir à elle. On est dans une phase d'attente au mois de janvier, mais qui est en cours d'amélioration. Alors, est-ce que cette amélioration va être pour janvier ou pour après? Elle saute. C'est beau. Ça ne peut pas être plus synchro. 2 de coupe. Donc, a priori, j'ai la réponse. L'amélioration sera sur janvier. Au niveau affectif, donc vous démarrez l'année pour Gaïa vraiment plein pot sur la tendance majeure de cette année 2022. C'est-à-dire, elle a voulu sortir, je la prends. Et avec donc un 9 de pentacle, donc associé au 2 de coupe, on est 9 de pentacle, c'est vraiment la réussite, c'est une carte de réussite et une complétude dans ce qu'on veut être, associé au 2 de coupe, qui peut être soit une nouvelle rencontre, soit une harmonie parfaite dans un couple déjà préexistant. Donc vous allez probablement, selon Gaïa, commencer le mois avec une tristesse et accueillir dans le mois ces rayons du soleil et cette abondance. On va voir avec le Love Tarot que vous connaissez, bien sûr, tarot aussi spécial sur les relations et la socialisation de l'être. Elle veut sortir. Et on a un beau roi de coupe. Donc le roi de coupe, vous voyez, c'est celui qui est satisfait. C'est celui qui est bon. C'est celui qui est dans une bienveillance, qui est dans une maturité émotionnelle et affective, qu'il a voulu, qu'il a choisi. Donc je pense que c'est vous qui prenez cette énergie, je ne le sens pas en énergie tierce, c'est vous qui prenez cette énergie. Dès janvier, ça promet, votre année va être assez folle. Bah, forcément, vous sortez la meilleure carte de Gaïa, l'arcane majeur numéro 24, c'est la dernière arcane majeure, c'est le top du top du top chez Gaïa, vous voyez, c'est une plénitude, un cœur magnifique dans la lumière avec un œil grand ouvert, vous êtes assis sur tout ce que l'univers peut vous proposer d'abondant. Bref, c'est la carte de chez Gaïa. Forcément, vous commencez avec un mois de janvier qui va être beau, qui va être lumineux. En tout cas, la lumière va revenir. Et donc là, bah, vous êtes assis. C'est super synchro. J'en ai la chair de poule. C'est magnifique. J'ai pas d'autres mots. C'est superbe. Alors, que dit le tarot? Ça racle.
Ah ouais, ça racle beaucoup. Il dit que vous êtes sur une arcane. Oh là là, 2 arcanes majeures, carrément. On fait le plein d'arcanes majeures avec vous, arcane majeur sur arcane majeur. Bref, le mois de février va être transcendant, me dit-on. Donc, on va commencer par le diable. Donc, la particularité du diable, c'est le puissance et pouvoir, mais ça peut être aussi les déviances. Donc, on va voir à peu près ce que ça peut être, si ça peut être la puissance et le pouvoir et l'infini pouvoir, hein. Vous avez le sigle de l'infini ici. Et associé à l'arcane majeur du 7, qui est l'arcane majeur du chariot, donc il y a quelque chose de puissant, de rapide qui vient à vous. On va voir dans quel domaine je vais en rajouter une pour voir. C'est plutôt positif puisqu'on a la meilleure arcane qui soit, mais je veux m'en assurer. Elle a sauté, je le prends. C'est la fin, voilà. Il y a quelque chose, il y a une transformation puissante et positive d'un mal-être psychologique latent. Donc on est sur une transformation majeure de votre émotion et de votre psychisme. On va voir pour les cancers au niveau sentimental si c'est lié à ce nouvel équilibre sentimental, nouvel équilibre retrouvé. Et on sort un roi de feu. Donc visiblement, il y a autour de vous une énergie de feu qui vous permet d'avoir un bien-être. Ne pas oublier que Gaïa sort là, sa meilleure carte. Vous allez avoir un mois de février avec une transformation profonde de vos émotions et de votre être. Ce qui vous permet, et tout ça est super synchro, mais très puissant, encore une arcane majeure, le 3. Vous êtes vraiment dans un troisième pas en avant vers un horizon beaucoup plus beau et très très lumineux. Alors s'il vous plaît, mes guides, précisons tout ça. Mois de mars, extrêmement beau, horizon sans nuages, sacré tirage, un premier trimestre 2022 pour vous, les cancers, qui est waouh, hein. Oh, c'est magnifique. 3 de coupe, vous allez fêter, je pense, la fin d'un mal-être émotionnel. On fuit les problèmes. Je vais en prendre une autre quand même. Oui, vous avez un beau cavalier de coupe. Vous avez une belle proposition qui va à vous. Donc, vous quittez un mal-être émotionnel. Vous êtes vraiment sur quelque chose de beaucoup plus positif sur le plan psychologique et sentimental. Vous êtes complètement dans le tempo de 2022 et vous, ça rentre très très fort dès le début d'année. Donc probablement, ça va finir par se calmer, hein. Sinon, vous n'allez pas tenir l'année. Oui, nouveau départ, hein. Vous avez ici le 6, hein, le 6 d'épée, on sait que c'est un départ. Et donc, on voit un nouveau départ, main dans la main. Nouvelle action, nouvelle vie, hein, carrément avec ce 6 d'épée. On est sur quelque chose, on est complètement synchro avec le 3 de Gaïa, l'arcane majeur numéro 3, c'est-à-dire qu'on va sur de nouvelles vagues qui sont très très jolies. En avril, vous sortez vous aussi, qu'est-ce qu'il a sorti? Je crois que c'est le lion, signe de feu, tiens, qui a sorti le 5 de terre. Les 5 de terre, vous voyez que vous mettez carte sur table, bas les masques, les choses sont complètement éclairées, peut-être ce qui reste de mauvais va être écarté parce que c'est comme si vous perciez les derniers abcès qui avaient à percer. Vous êtes vraiment dans une énergie extrêmement positive, extrêmement valorisante, extrêmement belle. Vous allez vers quelque chose de vrai. C'est la carte de la vérité.
Vous allez prôner une vérité, une simplicité, une vie dans une lumière et dans une transparence bonne et sérieuse. C'est la carte du confort psychologique. Voilà, 8 de coupe. 8 de coupe, c'est l'amitié, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la lumière. Regardez, cette carte, elle est somptueuse, elle a sauté. Vous ne voulez être guidé que par la vérité, vous ne voulez être guidé que par les choses simples, vous ne voulez plus de choses compliquées, vous voulez aller et vivre quelque part dans une harmonie simple, mais avec énormément de sincérité, c'est ça que dit cette carte. Et vous sortez donc cette très jolie arcane majeure numéro 10 qui est la roue de fortune. Donc en avril, il y a eu toute une transformation ici et en avril, vous pouvez pleinement profiter de cette grande transformation de vie et de cette coup de pouce de l'univers sur le plan visiblement sentimental. Vous sortez énormément de coupes depuis le début de l'année. Vous êtes complètement synchro et j'ai encore de la coupe. Et là, c'est bien sûr la carte de l'amour parfait. C'est Roméo et Juliette. C'est magnifique. C'est l'amour avec un grand A. Alors, ce mois de mai, qui me paraissait un peu grattant, Arcane, vous avez des cartes qui sont... je ne sais pas comment je vais nommer alors c'est quand même incroyable. Vous avez l'arcane numéro 20 du désir. Donc c'est une carte qui... donc 20, on est sur la carte, on est sur le chiffre 2. Donc on est sur... souvent, cet arcane-là, c'est le prémisse de l'abondance. Alors de l'abondance... matériel, financier et bien sûr de l'abondance charnelle et vraiment de l'union parfaite sur le plan aussi charnel. Alors on va voir ce que me sort le tarot. Donc c'est un mois particulier, peut-être fait un peu de folie, mais il en faut parfois de la folie dans la vie. Elles ont sauté. Vous avez l'arcane majeur numéro 5 du pape, vous êtes protégé. Et là, vous êtes protégé contre les peines de cœur. Vous avez en tout cas ce grand désir d'être protégé contre ces peines de cœur. Visiblement, ce qui s'est passé là ne va plus... Enfin, va permettre de ne plus être dans la peine de cœur. Et vous avez cette superbe carte du 6 de bâton qui est là, encore comme un 6. Vraiment, l'arcane, la carte de la réussite. Vous avez visiblement sur ce mois-ci pleinement guéri cette peine de cœur passée. C'est un très joli mois du coup pour vous. Comme les lions, on retrouve le feu ici. C'est un mois, comme les Sagittaires aussi d'ailleurs, c'est un mois qui est fort. De toute façon, le mois de mai va être particulier pour tout le monde. Ça saute, ça saute, ça saute. Vous avez le valet de Pentacle. Là, je pense que le valet de Pentacle, donc c'est le seul cheval qui est à l'arrêt, mais il est souvent annonciateur d'une bonne nouvelle. Moi, je pense que là, je vais le prendre plutôt au positif, cette lenteur. C'est-à-dire que vous avez beaucoup attendu quelque chose. Et je pense que là, on est, au vu des cartes... c'est pour ça que Gaïa a sorti ce désir. Vous avez visiblement un vœu exaucé ici. Après une longue attente, comme le dit le chevalier de Pentacle, oui, vœu exaucé, vous êtes dans un 4 d'eau en juin, c'est-à-dire le feu sacré et l'harmonie et l'équilibre sacré des émotions et des relations. Prenez quand même la coupe et l'eau plus au sens large parce que je suis quand même sur une guidance générale. Donc prenez au sens de l'harmonie des relations. Alors effectivement, ça peut concerner des grands amours avec un grand A, mais ça peut aussi parler d'une harmonie vraiment très jolie sur les relations humaines d'une façon générale. Alors, elle veut sortir, donc on la laisse sortir. Et ça racle. Donc, ça veut parler, il y en a un peu beaucoup, mais tant pis. Quand ça veut sortir, ça veut sortir.
Alors, celle qui a sauté, c'est un nouveau départ concret dans la matière, quelque chose de stable, de fort, puissant, avec cet as de pentacle, est sorti après le 4 d'épée. Vous le savez que le 4 d'épée, vous êtes arrivé là, ouf, parce qu'il est temps, parce que vous êtes fatigué, vous avez besoin de vacances, ça tombe bien, c'est juin. Vous avez un 9 de bâton, donc dans ce tarot-là, qui signifie qu'il y a un tourbillon d'action qui vient à vous, et vous avez le roi d'épée qui est celui qui a regardé dans sa main la lumière, c'est celui qui a voulu arriver là où il arrive, c'est celui qui a œuvré et qui est satisfait de son œuvre, parce que quand on est roi, vous adaptez bien sûr en genre, les cartes ne sont pas sexuées, mais le roi, c'est celui qui est assis sur son trône et qui est satisfait de là où il est. Donc, sur le plan émotionnel, psychologique et intellectuel, vous êtes certes fatigué, mais par contre, vous avez réussi ce vers quoi vous vouliez aller. Et c'est une très très grande et belle réussite. Que dit le Love Tarot en énergie? Nouveau jeune départ sur le plan affectif et émotionnel avec ce page de coupe. C'est waouh, hein, comme vous n'allez pas vous embêter, hein. Ami Cancer, c'est fort et puissant, mais c'est très très beau. Et c'est bien dans le tempo de 2022, donc je suis vraiment contente parce que les cartes sont super synchro avec les énergies de 2022. Faites bien attention à vous, protégez-vous et protégez votre santé, c'est vraiment super important. Je suis ravie de cette connexion, hein, qui est magnifique, hein. C'est un vrai bonheur pour moi. Merci d'être là et on se retrouve très vite. Namasté.